Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une petite révolution silencieuse, celle qui est en train de transformer la façon dont on s'occupe de nos compagnons à quatre pattes. Et tout ça, ça se passe dans leur gamelle. Cette petite phrase, elle est tirée de la description d'un produit, mais elle est écrite comme si c'était l'animal qui parlait. C'est simple, c'est touchant, et ça met le doigt sur l'émotion au cœur de tout ce dont on va parler. Voilà la grande question. On a tous nos vies, le travail, les sorties, parfois des imprévus. Et pendant ce temps-là, comment être sûr que nos animaux sont bien, qu'ils ont à manger, qu'ils sont heureux? C'est précisément ce défi que la technologie promet aujourd'hui de relever. Alors voici le programme. On va d'abord parler du dilemme du propriétaire, de cette petite inquiétude. Ensuite, on verra comment les repas programmés peuvent amener de la sérénité. On explorera comment on peut rester connecté à son animal même à distance et les garanties qui font que ça marche. Puis, on jettera un œil à quelques modèles, juste pour voir ce qui existe. Et enfin, on prendra un peu de hauteur pour réfléchir à tout ça. Ok, commençons par le début, l'émotion. Qui n'a jamais eu ce petit pincement au cœur en partant travailler le matin? Cette fameuse anxiété de la gamelle vide. C'est ce sentiment qui a vraiment été le moteur de l'innovation, avec une promesse forte qu'on retrouve dans les sources « Maman voyage en toute sérénité ». Transformer l'inquiétude en tranquillité d'esprit. Alors, face à cette anxiété, quelle est la réponse de la technologie? Eh bien, c'est l'automatisation. La grande idée derrière ces appareils, c'est d'apporter une régularité de métronome dans la vie de l'animal. Fini les repas servis en retard parce qu'on est coincé dans les bouchons. L'objectif, c'est la constance, la structure, parce qu'on sait que c'est un des piliers du bien-être pour eux. Et au cœur de cette régularité, il y a le contrôle des portions. C'est absolument clé. C'est un peu comme avoir un nutritionniste personnel pour son chat ou son chien. Ces appareils permettent de doser au gramme près avec des portions qui peuvent être toutes petites pour s'assurer que l'animal mange juste ce qu'il faut. C'est un super outil pour lutter contre le surpoids. Et ce qui est bien, c'est que cette précision est devenue super simple à mettre en place. En gros, on choisit l'heure, on choisit la quantité, et hop, le programme est fait. Le but, ce n'est pas d'ajouter une complication dans nos vies, c'est au contraire d'en enlever une, de rendre la gestion des repas totalement fluide. Pour vous donner une idée du niveau de personnalisation, regardez ce chiffre, 10. Un des modèles qu'on a étudié, le Puppy Kitty, permet de programmer jusqu'à 10 repas par jour. Alors oui, c'est énorme, et la plupart des animaux n'en ont pas besoin. Mais ce que ça montre, c'est la flexibilité incroyable du système, qui peut s'adapter à des régimes très spécifiques, par exemple pour un tout jeune animal, ou un autre avec des besoins médicaux particuliers. Mais attention, ces distributeurs ne sont pas juste des boîtes qui donnent à manger. Non, ils essayent d'aller plus loin, de toucher à quelque chose de plus émotionnel. Le lien. Parce que la question, ce n'est pas seulement « est-ce que mon animal a mangé ?», c'est aussi « comment je peux être un peu là pour lui, même quand je ne suis pas là physiquement ?» Et voilà une des réponses. Ça, c'est un exemple de message vocal de 10 secondes qu'on peut enregistrer sur le modèle Bemoni, par exemple. À l'heure du repas, l'appareil diffuse notre voix. Et pour un animal, entendre une voix familière, ça peut être super rassurant, ça transforme un objet un peu froid en une présence amicale. Pour le contrôle de la machine, il y a un peu deux écoles. D'un côté, on a la programmation manuelle avec des boutons directement sur l'appareil. C'est simple, c'est fiable, ça va droit au but. Et de l'autre, on a la gestion via une application sur smartphone, comme avec les modèles Puppy, Kitty et Oneisol. Là, c'est la liberté totale, on peut lancer un repas depuis le bureau ou vérifier que tout s'est bien passé depuis son lieu de vacances. On en arrive maintenant à la question essentielle, celle qui fait tout tenir. La confiance. Parce que bon, confier le repas de son animal à une machine, c'est un petit acte de foi. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr que ça ne va pas tomber en panne? Les fabricants l'ont bien compris et ils ont tout misé là-dessus, la fiabilité. Et pour ça, ils ont pensé à tout. Peur d'une coupure de courant, il y a une double alimentation, secteur et pile. Peur que les croquettes se coincent, il y a des systèmes anti-bourrage. Un animal un peu trop malin qui essaierait d'ouvrir, le couvercle est verrouillé. Et pour que la nourriture reste bonne, on a des sachets qui absorbent l'humidité et des bols en inox, hyper hygiéniques. En gros, chaque petite angoisse a sa parade technique. Bon, avec tout ça, comment on s'y retrouve? Ce tableau, il est super intéressant parce qu'il raconte une histoire. L'histoire d'une évolution. On part d'un modèle comme le Bemoni, simple, efficace, manuel. On passe ensuite au Puppy Kitty qui ajoute la connexion à distance et une plus grande capacité. Et on arrive à un modèle comme le Oneisol, qui va encore plus loin. Une très grande capacité, la possibilité de nourrir 2 animaux en même temps et une connectivité hyper moderne. On voit vraiment la montée en gamme. Si on prend un peu de recul sur tout ça, on se rend compte que cette révolution de la gamelle, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Ça s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large. Il ne s'agit plus seulement de nourrir, il s'agit de redéfinir la place de la technologie dans la relation qu'on a avec nos animaux.
Au final, ces distributeurs sont bien plus que des gadgets. Ils sont vraiment à la croisée des chemins. C'est une solution pratique pour le propriétaire, un outil de santé pour l'animal et en même temps un pont émotionnel pour garder le contact. La technologie n'est plus juste un petit plus, elle devient un vrai partenaire de soins au quotidien. La question qui se pose maintenant, c'est « et après ?» Quelle est la prochaine étape? Des gamelles qui analysent en direct les besoins nutritionnels? Des interactions par vidéo? On voit bien que ça ouvre des perspectives assez fascinantes. La vraie question au fond, c'est peut-être jusqu'où on est prêt à intégrer la technologie dans ce lien si spécial qui nous unit à nos compagnons. Merci beaucoup de nous avoir suivis.